Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Donc, c'est le troisième invité de Allumer pour briller, Patrick Schwartz. Merci Patrick d'être ici. Merci de me recevoir. Merci. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille? Oui, c'est parfait. C'est bon, good. Patrick, alors, est président de Syntel, copropriétaire aussi de Syntel. Dans le fond, président depuis 24 ans, mais ça fait 36 ans aussi que tu es avec la compagnie. Wow, toute une belle loyauté, ça. Puis, pour être entrepreneur, parce que c'est comme entrepreneur, le rendu là, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, toi, est-ce qu'il y a des piliers qui ont toujours été avec toi, qui t'aident à te propulser comme ça? Toujours, je ne pourrais pas dire, là, mais il y a des piliers qui sont devenus... Mais le premier pilier qui est important pour moi, c'est le pilier de l'esprit. Là. Wow! C'est ce qui... je ne veux pas dire que les autres ne sont pas importants, là, mais pour moi, les autres piliers sont presque au service du pilier de l'esprit. Là. Wow! Parle-moi-en plus. C'est bon, ça? Comme entrepreneur, il y a beaucoup de stress. Ouais. Il y a beaucoup de pression. C'est parfois un peu solitaire comme rôle. Ça vient avec des responsabilités, de s'occuper de l'équipe. L'attitude du gestionnaire aussi est importante là, par rapport à l'équipe. Là. Si on est dans un bon état d'esprit, c'est pour ça que j'ai choisi l'esprit. Si on est dans un bon état d'esprit, bien, tout suit. Là. Donc, à la fois lutter contre le négatif et être dans le positif là, à chaque jour. Là. Wow! Donc, c'est ça. Oui, c'est fort, ça, l'état d'esprit. Fait que toi, est-ce que comme tu dis, ben tu as dit, je sais pas si ça a toujours été là, mais c'est ça le plus important. Comment tu en es arrivé à découvrir ça? Puis comment tu nourris ça? Comment tu gardes ton état d'esprit? Mais moi, j'ai toujours... là-dessus, je suis assez curieux. Fait que j'avais essayé la méditation étant plus jeune. Ça a été une pratique qui a été on and off avec les années, mais qui reste, je pense, dans mon quotidien, la pratique la plus importante. Question de garder une certaine distance par rapport aux événements, un certain recul, ça m'aide beaucoup. Donc, dans le pilier de l'esprit, la méditation en premier. Wow! Puis c'est le fun, ça rejoint un peu ce que Cynthia, celle du podcast précédent, nous disait, elle, la capacité de compartimenter. Puis là, dans le fond, tu amènes cet élément-là qui a comme aussi l'élément de présence avec la méditation. Ah, c'est bien ça. Puis est-ce que tu vois une différence quand tu as le temps de méditer puis quand tu n'as pas le temps de méditer? Est-ce que tu vois une différence sur ton état d'esprit ou cette prédisposition-là? Oui. Oui? Il faut que je réponde plus que oui. Ben non, si c'est non, c'est non. D'autant plus quand il y a plus de perturbations. Fait que c'est comme un peu paradoxal parce que quand il y a beaucoup de perturbations, on tend à le faire moins ou à sauter dans l'action, alors que de prendre un peu de recul puis d'être dans un état stable et calme, je pense que ça aide beaucoup. Là. Tellement. Oui, c'est un aspect de sagesse, là, ça, d'être capable de dire, hey, là, ça presse, mais il faut que je ralentisse pour prendre les bonnes décisions, les bonnes actions. Wow! Good, ça! Puis dis-moi, au fil du temps, est-ce que tu as découvert d'autres piliers que tu as intégrés puis qui t'aident au niveau de ton travail puis de ta vie? Oui. En fait, j'ai lu ton livre. Bon, on se connaissait d'avant. Puis, moi, c'est 12, hein? Les 12 piliers, ça fait partie de ma vie. Pas assez. J'ai comme 12 petits piliers. OK. J'ai pas 12 gros piliers forts et stables, mais j'ai 12 petits piliers. Fait que je fais un peu, je les livre, puis je fais un petit peu de tout. Ah, ben c'est bon, ça! Fait que, parce que je pense qu'il n'y a pas... tu peux pas négliger un de ces volets-là complètement et être stable. Là. Parce que je parlais de paix d'esprit, là, je pense pas que tu peux... Si tu dors pas bien, si tu manges pas bien, c'est difficile d'être dans un état d'esprit positif. Je pense qu'on peut faire le tour, puis ils ont tout un impact. Là.
en sachant que moi, c'est plus c'est pas tant à travers les piliers, c'est pas tant la santé que je recherche, c'est vraiment la paix d'esprit, là. C'est vraiment le calme de l'esprit. Puis la santé, pour moi, c'est comme un pilier pour celle-là. Fait que je suis comme... fait que c'est comme ça que je vois les choses. Oui, oui, fait que c'est comme une base. Puis ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là, de toi, parce que tout le monde va trouver son chemin différemment. Puis il y en a qui vont aller dans certains extrêmes de focusser juste sur quelques piliers, puis tiens, ça a l'air, ça fonctionne pour eux. Puis toi, ce que tu nous apportes, c'est, moi, ma stratégie, c'est plus d'en faire un petit peu dans chacun des piliers, puis ça répond bien. Moi, je réponds bien à ça. Fait qu'il n'y a pas d'extrême dans aucun des piliers, mais il y a de l'utilisation de tous les piliers. Ah, puis as-tu des exemples de nous donner de certains piliers, entre autres, comment tu les appliques ou ce que ça t'apporte? Bien, on va partir de l'esprit. OK. On va partir de l'esprit. Fait que dans l'esprit, il y avait... il y a la méditation, mais il y a d'autres choses, là. Il y a je fais beaucoup de lecture contemplative. Je lis plus pour apprendre, je lis pour me souvenir ou pour revenir au moment. Fait que j'ai tout le temps le même type d'ouvrage. C'est comme les gens qui lisent les psaumes là, tout le temps. Là. Je suis un peu comme ça parce que j'oublie ce que je lis, mais c'est bon que je lise. Là. Fait que c'est dans un autre esprit que rire, sourire. En tout cas, il y a beaucoup de choses que je mettrais dans le pilier de l'esprit. Puis les piliers qui sont vraiment très proches, c'est le pilier de la nature. Ouais. Qui reconnecte, là, qui nous permet de nous reconnecter, et le pilier des relations interpersonnelles. Là. C'est ça comme ça qu'il s'appelle? Oui. Oui. Qui sont très, très proches. Là. C'est difficile de les écarter fait que ce serait comme mes trois fondamentaux de piliers. Là. OK. Puis après ça, ça va chercher les autres piliers comme par rebond. J'aime beaucoup marcher. Je vis dans un environnement là, qui est dans la nature. Fait que ça aide aussi là, pour la paix d'esprit. Fait que 2 fois par jour, on marche avec le chien, avec ma conjointe. Fait qu'on voit que nature, esprit, relations interpersonnelles. Tout en un. Avec le chien, avec ma blonde, ça va tout ensemble. Ça se lit tout. Là. Fait que t'es super efficace, toi. Ah, moi, je fais une affaire, puis ça répond à tous les piliers en même temps. Pour ça, j'en fais juste un peu. Mais c'est parfait, ça. C'est très efficace. Fait que ça... puis ça va chercher d'autres choses. Là. Ça va chercher la respiration, ça va chercher le sommeil, parce que ça permet de bien dormir. Wow! Là, il y a c'est comme tous des effets, comme quand tu t'envoies un caillou dans l'eau, là, ça fait toutes des vagues. Là. C'est vraiment bon, ça, pour les gens là, qui nous écoutent, les leaders, les gestionnaires, tous ceux qui veulent se déployer, là, qu'il y a des façons d'intégrer plusieurs éléments qui sont nourrissants pour nous, qui nous aident à rester à notre meilleur dans un temps plus restreint. Fait que c'est dans le fond, ta démarche est consciente. C'est ça que j'observe le plus. Tu le fais avec... tu y as pensé, ça... Je ne sais pas si j'y ai pensé, là, mais c'est arrivé de même. Là. Wow! Puis tu vois les bienfaits. C'est sûr. Wow! Oui. Je dors beaucoup mieux. Fait que déjà là, on revient à ton pilier du sommeil. Là. C'est clair que de marcher, d'être dans la nature, de méditer, puis en ajoutant des petites choses autour du sommeil, là, comme pas trop d'appareils de lumière bleue. Ça, c'est avec toi que j'ai vu ça. Oui. Ouais. Ça aide vraiment. Ben oui. Ouais. Il y a juste... on parle des relations interpersonnelles, ça affaiblit certains piliers parfois. Là. Ma blonde, elle aime ça regarder les étoiles quand on se couche. Fait que la noirceur totale, là, je suis pas capable d'aller la chercher. Mais ça vaut la peine pour le maintien de la relation interpersonnelle. Puis les étoiles, c'est beau. Oui, ça l'apporte. Wow, génial. Oui. Fait que c'est vraiment intéressant parce que chaque personne qui est venue
a des piliers différents, puis vous êtes tous des leaders exceptionnels là, qui bâtissez des équipes, des environnements de travail. Toi, est-ce que tu as observé justement l'impact de ce que tu fais pour te maintenir, l'impact que ça apporte? Bien, là, on a parlé sur toi, mais sur ton équipe aussi. Comme je l'ai dit tantôt, c'est sûr que quand tu es en position de leadership, ta posture est très importante. Moi, par le pilier de l'esprit, ça facilite une position de confiance par rapport aux autres. Parce que je suis plus stable et moins... en fait, je ne suis pas en conflit avec moi-même, je ne suis pas en conflit avec la vie, donc ça permet d'instaurer un climat de confiance au travail. Puis ça, moi, je trouve que c'est important. Puis je pense que l'équipe répond bien à ça, à cette dynamique-là, alors que si j'étais vitesse, performance, ben oui, ben ça peut marcher aussi, là, mais peut-être pas dans mon type de gestion à moi. Donc, quand je me détache de ça, je me connais. Je suis vieux, mais mon réflexe défensif, c'est de prendre charge. C'est quand je suis stressé ou quoi que ce soit, là, je ne suis pas le gars qui crie après le monde, là. Mais j'aurais tendance à dire, mais je vais le faire, moi. Puis comme je trouve que je suis compétent, c'est un danger de vouloir faire à la place des autres. Fait que de revenir vers une position où est-ce que tu es moins perturbé, je pense que ça aide tout le monde. Fait que... wow, c'est vraiment fort ça, puis ça touche le pilier des relations avec tes employés, fait que leur permettre d'être à leur rythme, même si toi, ça pourrait être plus vite ou mieux. Ça ne serait pas mieux ou plus vite, ça serait juste, j'en sentirais plus de contrôle sur qu'est-ce qui arrive, fait que ça irait pas mieux, là. Wow. C'est juste que je me déstresserais en essayant de prendre contrôle, là, fait que j'essaie de ne pas faire ça. Hey, puis tu as mentionné autre chose aussi de fort, là, tu sais, je suis pas en conflit avec moi-même. Ce qui fait que tu as cette position-là plus forte, de calme. Est-ce que ça a toujours été comme ça pour toi ou c'est quelque chose qui est apparu? C'est assez récent. Wow! Hey, puis là, c'est quand même, hein? C'est assez récent. Par toutes sortes d'expériences, par les gens qui sont entrepreneurs, puis j'en fréquente plusieurs, ils ont la plupart un problème à régler qui vient de leur enfance. Fait qu'ils font de la compensation. Je pense qu'on est pas mal tous de même, entrepreneurs ou pas. Oui, hein? Ben, je te dirais, il y a quelque chose à régler. Là, je sais perdu pourquoi je suis allé là. Mais on s'en met beaucoup sur les épaules. Oui, il y a une drive. Il y a comme quelque chose à régler, donc il faut prouver quelque chose, donc il faut faire des actions pour... On a moi, j'avais beaucoup d'attentes envers moi-même. Là. OK. En termes de... Pas juste en termes de performance, mais en termes de... Être une bonne personne, être un bon leader, être gentil, être responsable, être fiable, être etc., etc., etc. Oui. Je suis moins dur avec moi ces temps-ci. Fait que quand on parle de régler ces conflits internes, là, je suis plus doux avec moi aussi. Là. Wow. Je me permets d'apprécier mes défauts. Ah, c'est merveilleux, ça. Puis là, ça a un impact parce que j'imagine que tu es plus relax, tu es mieux avec toi-même. Puis est-ce que ça se ressent au niveau de l'équipe? Bien, sûrement. Puis ça se ressent au niveau de mon travail individuel dans l'équipe. Parce que ça me permet de mieux dormir et d'avoir une meilleure énergie puis d'être plus focus, plus créatif aussi. Là. Wow. Cette espèce de pacte de non-agression avec moi-même, là, de bienveillance pour moi. Là. Wow, fabuleux, fabuleux. Puis tu dis, dans le fond, c'est récent, fait que c'est un chemin. Oui, c'est un chemin.
C'est un chemin, puis tu dirais, c'est quoi les éléments déclencheurs qui t'ont fait voir que tu avais ce chemin-là à prendre? Comme tu dis, tu sais, tu dis, ben moi, je pense que tous les gens là, qui se déploient dans des grandes professions comme ça, ben ils ont de quoi à se prouver, il y a de quoi à régler. Ben, je pense qu'il y a comme une certaine introspection à faire. Là. C'est pour ça que je reviens encore au pilier de l'esprit. Il y a comme... il faut apprendre à se regarder, là, puis à se regarder agir. Pas toujours être dans la réaction ou dans l'impulsion, là, d'avoir une certaine distance ou de, même si on le fait, d'avoir la capacité de revenir plus vite. Là. C'est genre comme la colère, là, de pas... on a le droit d'être en colère. Là. Oui. Tu n'es pas obligé d'être en colère pendant 5 jours. Là, puis exact. de ruminer, là, fait que ça, je pense que ça passe par une certaine introspection, là, un certain regard sur soi-même. Là. C'est bon, ça. C'est un bon truc parce que les leaders, effectivement, des fois, on pense qu'il faut tout régler, puis on pense qu'il faut tout régler, puis vite. Puis finalement, ben c'est pas nécessairement ça qui fait la différence de rester dans un espace où on permet à l'équipe de faire son travail eux aussi sans tout régler, de laisser du temps, de la distance. Ouais, wow, c'est beau ça, bravo. Puis dis-moi, t'aurais-tu... ben, à la lecture du livre, justement, tu dis, moi, j'ai utilisé un petit peu de... J'en ai un petit peu dans tous les piliers. Est-ce qu'il y en a qui ont résonné plus avec toi, puis tu dis, peut-être que le prochain à nourrir, ça va être celui-là? Ben, il y a plusieurs éléments que... Moi, je me bats pas contre la... Je n'ai pas à être convaincu. Ça va sur... Bon, il y a des piliers que je trouve plus importants que d'autres, mais je n'ai pas à me convaincre... il faut respirer, il faut boire, il faut manger, il faut avoir des bonnes relations. Je n'ai pas à me convaincre. Par contre, j'oublie souvent. Fait que je m'en rappelle pas tout le temps. Fait que à la lecture de ton livre, c'est intéressant parce que c'est super bien. C'est bien documenté, fait qu'il y a plein de faits. Puis il y a aussi plein de recettes ou de pistes de pistes d'amélioration. Appelons ça comme ça. Fait que c'est pas toujours des choses nouvelles. C'est des choses que j'ai pu faire, mais que je fais plus, ou que... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, de dire... on vit des fois, on trouve des choses, puis on tripe, puis on le fait pendant 1 semaine ou 2 semaines. Puis après ça, on oublie. Fait que moi, c'est plus l'oubli qui est mon ennemi. Parce que là, je me rappelle plus que ça faisait du bien ou que c'était bon. Fait que j'en ai rattrapé quelques-unes là, dans ton livre. Là. Il faut que je ressorte mon extracteur de jus. Ça, c'est bon, des bons jumeurs. Fait qu'il faut que je fasse ça. Parce que là... il était dans ma vie avant que je rencontre ma conjointe. Puis là, il est resté dans l'armoire parce que je lui ai laissé plus le volet alimentation. J'ai laissé la végétarienne, en tout cas. Mais elle va aimer ça, les jus. Ben là, elle me l'a dit. Elle dit, quand je t'ai rencontré, je voulais quelqu'un qui m'aide à faire d'autres choses. Puis là, tu l'as rangé dans le garde-robe. Là. Bon. Il faut que tu le sortes. C'est le temps de le sortir. Fait qu'elle va être super contente. Fait qu'il y a ça au niveau de l'alimentation, gerbe de blé, jus vert, c'est des choses que je m'alimente bien, mais que je pourrais remettre dans mon quotidien. Les micro-pousses. Oui, les pousses. Ça, c'est des choses là, que tu te rends compte que tu n'en manges plus, mais il n'y a pas de raison pour. Là, fait que il y a ça. Il y a le marcher nu-pied dehors. Oui. Ça, je faisais ça avant. Marcher dans la rosée du matin. Là. Oui. Fait que ça, j'aimais ça, mais je le fais plus. Fait que tu vois, il y a comme des petits trucs là, qui reviennent là, sur. Fait que c'est pas. De toute façon, tu as une démarche holistique. Là. Fait que c'est pas dire là, je travaille tel pilier. Là, c'est plus regarde, il y a ça dans tel pilier qui est intéressant que je pourrais ressortir. Là, c'est bon. Que je pourrais ressortir puis remettre dans ma routine. J'ai un goût de routine en plus. Bon. C'est
Sinon, j'oublie de le faire, là. Fait que c'est comme... ça me prend si je l'ai à l'horaire, là. OK, bon. Si je l'ai dans mon calendrier Je vais ou dans ma t'envoyer routine. des invitations à Outlook, là, Oui, petit jus du matin. ben oui, à telle heure, là, non, je suis bon là-dedans. Je suis bon. C'est bon. J'intègre bien quand je l'ai dans ma routine, là. C'est super intéressant ce que tu nous partages parce que tout le monde est comme ça, tu sais. On essaie quelque chose, puis là, c'est le fun, c'est nouveau. L'humain aime la nouveauté. Mais c'est vrai qu'après un moment, ça peut perdre son charme. Puis, mais toi, tu vas bien, tu es en santé. Fait que quelqu'un qui va bien, qui est en santé, ressent moins l'élan de dire, OK, il faut que j'en ajoute, il faut que j'en ajoute. Mais ceux qui déjà sentent dans les indicateurs clés de performance qu'on mentionne que, oh, ça commence à se déséquilibrer, bien, c'est à être en déséquilibre, puis je vais moins bien, mais c'est là que c'est important d'aller chercher les piliers. Puis c'est le fun que tu aies une approche contemplative, puis que tu aimes beaucoup la lecture, parce que moi aussi, je suis comme toi, quand je relis, ben je lis beaucoup de livres pour me garder à jour, puis « Ah oui, j'avais oublié ça », puis de le réintégrer, de revenir à ces choses-là. Fait que très intéressant, que dans le fond, tu as une bonne fondation, ça va bien, tu sais que tu peux avoir ces choses-là, puis tu peux les intégrer au besoin. Moi, dans mon expérience, tu vas peut-être trouver ça cocasse, quand prendre l'herbe de blé, c'est quelque chose, hein, les faire pousser, couper l'extracteur, tout ça, fait que c'est un travail, là, ça demande une motivation, même pour moi, là. Puis je le fais par blitz, puis là, je suis dans un blitz au changement de saison, j'aime ça, hein, ça donne un petit boost, puis je vois un impact sur ma méditation. On dirait que quand le corps, parce que ça a un effet assez nettoyant, il y a beaucoup de vitamines, minéraux, puis on dirait que quand le corps est bien nourri, plein de vitamines, plein de minéraux, puis c'est très énergisant, l'herbe de blé. Les méditations ont c'est différent, il y a une profondeur différente, la capacité d'arriver dans cet espace de calme-là, puis après, les idées qui sortent de ça, en fait, sont comme sont plus créatives, ils ont plus d'impact. Je ne sais pas si toi, tu as observé justement dans ta pratique, s'il y a des fois où tu observes que certains contextes t'amènent vers ça. Oui, mais pas toujours en sachant pourquoi. Mais c'est sûr que chaque pilier est soutenu par les autres piliers. Là, donc, c'est un ensemble de critères là, qui permettent de... C'est sûr, exemple, quand je m'alimente mal, là, ce qui arrive moins, pas parce que je suis plus vertueux, parce que je suis plus à la maison que j'ai jamais été, fait que il y a moins de restos, puis il y a moins de consommation de fast-food ou ces choses-là. Fait que ça m'aide. Hier, on avait une journée au bureau, fait qu'il y avait un dîner puis un souper, là. Fait que oui, j'ai mal dormi. Ah! Puis oui, j'ai mal médité ce matin. Ben, mal médité. Il n'y a pas de mauvaise méditation, non. là, parce que moi, je prends comme ça vient, mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Pareil, c'est pas hein? pareil. Fait que après ça, mais... Puis si j'avais pas bu assez d'eau, ça ferait pareil. Puis si je fais pas d'exercice, ça va faire pareil. Puis si je suis pas sorti dehors, ça va faire pareil. Puis fait que tout est un peu relié. Là. Interrelié, oui, c'est le point de départ que tu nous as mentionné. Ben, en tout cas, tu es chanceux parce qu'Annie, c'est une cuisinière exceptionnelle. Ben ça aide. Fait que quand c'est elle qui s'occupe de la bouffe, ça va mieux. Ça va bien, hein? Oui. Tu es chanceux. Je suis chanceux. Bon, voici un autre truc. Oui. Hein, oui. L'alimentation. Ben, je dirais on vit aux relations interpersonnelles, là. C'est sûr que ce qui va me déstabiliser le plus, c'est le conflit. Ah. C'est sur tout, là. Je perds mes moyens, là. OK. Je suis pas... ça va avoir un impact sur le travail, ça va avoir un impact sur le sommeil. Puis là, je parle conflit de façon générale, là. OK. C'est sûr que c'est pire quand le conflit est plus proche puis il est dans la même maison. Fait qu'on essaye de travailler ça. Fait que il y a des crises, mais je dirais ces années-ci, je ne me sens pas en conflit là, avec grand monde. Bon,
y a des gens avec qui je suis en désaccord, là, mais je ne suis pas en conflit avec. Là. Donc, ça, c'est important. Là. Très important parce que le conflit, dans le fond, on peut l'amener, il va toucher le pilier émotion parce que ce qui dérange dans le conflit, au départ, c'est ce qu'on ne se sent pas bien. Puis après, ben, c'est la maîtrise de l'esprit que tu as emmené comme en premier lieu. Fait qu'au fil des années, tu dis que maintenant, il y en a moins. Fait que tu as peut-être fait un travail pour épurer, pour faire ce qu'il fallait de ce côté-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont aidé justement pour cet aspect émotif-là de maîtrise par rapport au conflit? Moi, je reviens à la méditation. Hein. Oui. C'est ma... S'il y avait une chose que je ferais plus, c'est de la méditation. Puis une chose que je ne couperais pas, c'est de la méditation. OK. Wow. Dans toute la routine de la journée, là, je pense que c'est la chose que je toucherais pas. Là. Puis méditation, là, ça peut être moins méditation au sens strict. Là. Ça peut être plus contemplation, puis regarder un arbre. Là. Puis les étoiles. Les étoiles, ça, c'est plus ma blonde. Ou ça peut être plus... on avait travaillé ensemble, là, la cohérence cardiaque. Oui. Bon, je dis méditation, mais ça peut être différentes techniques. Là. OK. Ça peut être cohérence cardiaque, ça peut être contemplation, ça peut être la méditation en essayant de limiter les pensées. Ça peut être... j'ai fait quand même du yoga quand j'étais plus jeune. Hey, j'en fais moins. Fait que ça peut être la respiration yogique complète. Ça peut être ces choses-là. Mais moi, je mets tout ça un peu ensemble. Là. Je fais pas de catégorie. Là. Des fois, je m'assois là, sur mon coussin, puis on va faire qu'est-ce qui vient. Là. Ben, c'est parfait, ça. C'est au fil des années puis des méthodes, ben là, ce qu'on a besoin monte tout seul. Wow! Hein, ben, c'est beau. Fait que je t'entends. Là, toi, la méditation, c'est vraiment un point important. Puis, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent, à ces gens-là qui sont leaders ou gestionnaires ou qui veulent se déployer puis avoir un impact autour d'eux? C'est quoi les meilleures choses qu'on peut faire pour offrir le meilleur de soi, pour être un bon leader? Là, chaque leader est un leader différent, fait que je peux pas... j'ai pas de grands conseils. Il faut être... je pense qu'il faut être bien avec soi-même. Oui. Donc, il y en a qui sont, je dirais peut-être plus contemplatifs. Il y en a qui... il faut qu'ils bougent plus pour passer leur énergie ou, je sais pas, de savoir par quel bout ils veulent le prendre, où ils doivent le prendre. J'ai pas d'opinion. Mais... je pense qu'en bout de piste, il faut être bien avec soi-même. Là. Fait que puis trouver qu'est-ce qui nous rend pas bien. Dans les différents piliers. Parce que sinon, je pense que ça reste à... Tu peux faire des choses à court terme, là, mais je pense pas que ça peut se tenir. Ou, ben, on en voit là, des... j'espère que ce ne sera pas mon cas, là, mais on voit des gens qui ont été des leaders, puis quand ils arrêtent, là, ben, ils perdent leur identité ils sont pas contents de leur vie, ou ils dépriment, ou... Fait qu'il faut penser à ça. Moi, je vieillis aussi, fait que je regarde ça, là, mais fait que je pense que c'est bien d'être tout le temps content d'être soi. Là. Puis après, ben, le reste va suivre. Hey, c'est merveilleux. Plein de beaux astuces ici. Fait que pour tout le monde, toutes les entrevues qu'on a eues, cette dernière entrevue-là complète le pilote d'Allumer pour briller. Puis chacun nous a apporté des astuces, mais une chose qu'ils ont tous en commun, c'est la responsabilité. Prendre la responsabilité de soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à faire face à ce qui est là, qui a besoin d'être regardé, qui a besoin d'être élevé. Puis un autre élément qui était commun à toutes ces personnes merveilleuses-là, c'était la curiosité. Donc, une prise de responsabilité, mais une curiosité aussi à essayer toutes sortes de choses, puis d'incorporer ce qui goûte bon pour eux, puis laisser ce qui résonne moins. Donc, Patrick, je te remercie infiniment de t'être porté au jeu de ce podcast-là. Allumer pour briller. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aimerais partager ou dire en conclusion? Non, merci à toi. Ça va toujours être un plaisir
de te revoir. Hey, Ça merci. fait partie de. Ben oui. Ben oui, j'ai hâte de retourner manger pour les autres menus d'Annie. Parfait. T'es le bienvenu. Donc, Merci beaucoup. merci à toi.